à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on réalise ce genre de petits chaussons. Donc je les ai trouvés vraiment super sympas, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de partager ce tuto avec vous. Donc on va passer tout de suite au matériel dont on va avoir besoin pour leur réalisation et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel j'utilise le fil Katona, donc c'est des petites pelotes que j'avais de 10 grammes. Donc en tout, on peut prévoir 50 grammes pour la paire de chaussons. Et là, donc un crochet numéro 3 qu'on va utiliser. Une aiguille à laine et notre paire de ciseaux. Donc voilà ce dont on a besoin pour réaliser ce petit chausson. Donc là, j'en ai déjà fait un premier et on va faire le deuxième ensemble. On passe tout de suite au pas à pas. On commence avec une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois qu'on a fait notre chaînette de 15 mailles en l'air, on va venir dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc pas celle-ci, la deuxième, et on va faire une augmentation, c'est-à-dire on fait 2 mailles serrées dans la même maille. Donc une, on repique au même endroit et on refait une maille serrée. Ensuite, on fait 6 mailles serrées l'une à côté de l'autre sur les mailles qui arrivent. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on vient faire une demi-bride. Donc la demi-bride, on prend notre fil sur le crochet, on pique dans la maille suivante, on prend le fil et là, on le passe à travers les 3 boucles en même temps. Après, on va faire 6 brides. Après, on va faire 5 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez, il nous reste une maille. Donc, dans cette maille-là, on va faire 6 brides en tout pour tourner et arriver de l'autre côté de notre chaînette. Donc, on fait 6 brides au même endroit. Une. Et vous allez voir qu'on tourne en même temps. 2. 3. 4. 5. Et 6. Donc là, on est arrivé de l'autre côté de notre chaînette. On peut resserrer ici le fil un petit peu. Et là, maintenant, on va faire la même chose qu'on vient de faire sur le premier côté. On va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, on peut tenir notre fil ici en même temps pour le cacher. Et on redémarre avec 5 brides. Donc, on va piquer. Vous voyez ici, là, c'est là où on fait les 6 brides. Et là, juste avant, on a une bride. Donc, c'est là qu'on doit piquer, ici, pour la maille suivante.
et pour qu'on retombe à la fin sur notre bon nombre de mailles, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5 brides. Ensuite, on fait une demi-bride. Et ensuite, on fait 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, dans notre toute dernière maille, on vient faire une augmentation. Donc, une maille serrée et au même endroit, on refait une maille serrée. Et là, on a fini le rang numéro 1. On peut couper notre petit fil. Hop. Et on va finir par une maille coulée. Donc, je pique sous ma première maille du rang. Et je viens y faire une maille coulée. Donc là, on a fini le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on démarre avec 2 mailles en l'air. Tout de suite, à la base ici de nos 2 mailles en l'air, on vient faire 2 brides. On va dans la maille suivante, on fait 2 brides aussi. Ensuite, on va venir faire 12 brides l'une à côté de l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. On arrive ici dans notre arrondi, on va faire 6 augmentations, donc 2 brides, 2, 2, 2, 2 et 2, pour avoir 12 brides en tout. Donc on pique dans la maille suivante, on fait une bride, et au même endroit, on refait une bride. On fait pareil dans la maille suivante, donc une augmentation, on fait 2 brides dans la même maille.
Encore une troisième fois. Encore une quatrième fois. On fait ça 6 fois en tout, hein, 6 augmentations, ce qui nous permet de tourner autour de notre ouvrage. Voilà. On continue avec 12 brides. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, il nous reste 2 mailles, une ici et une là. On fait 2 brides dans chaque maille. Donc une bride et au même endroit une bride, hein, ce qui fait une augmentation. Dans la maille suivante, on fait la même chose, une augmentation. Et on va joindre ici dans notre deuxième maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Et là, on a fini notre deuxième rang. Pour le rang numéro 3, on démarre avec 2 mailles en l'air. À la base des 2 mailles en l'air, on vient faire une bride. On va dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc on fait 2 mailles dans la même maille, hein. On va dans la maille suivante, on fait une bride. On va dans la suivante, une augmentation. Donc les mailles en l'air ne comptent pas, hein, pour une bride là. Donc on a une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Ensuite on fait 12 brides l'une à côté de l'autre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12. Ensuite, on fait une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation, une augmentation, une augmentation. On répète ça 6 fois. Donc, une bride, une augmentation. Et c'est ça qu'on répète 6 fois, hein. Donc là, on l'a fait une fois. Ensuite, on recommence une bride, une augmentation. Donc là, ça fait 2 fois. Une bride, une augmentation. Donc ça fait 3 fois.
Je le fais entièrement avec vous, hein, comme ça vous comprenez bien comment il faut faire. Et on continue. Hein. Donc une bride, une augmentation. Donc là, ça fait 4 fois. Cinq fois. Et 6 fois. Ensuite, on fait 12 brides l'une à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on recommence les augmentations. Donc, une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Et là, on joint dans la deuxième des mailles en l'air, hop, par une maille coulée. Là, on a fini notre troisième rang. Donc ça, c'est la semelle de notre petit chausson. Hein. Ensuite, on va voir comment on fait ici le rebord. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Hein, cette ligne-là. Pour la suite, on commence avec une maille en l'air. Et là, je vais venir piquer derrière la maille. Sortir mon crochet. Je vais dans la maille d'à côté. Je prends mon fil. Et je fais une maille serrée. Je repique dans la maille où on vient de sortir. Je prends la maille d'à côté. Je prends mon fil. Et je fais ma maille serrée. Donc, il faut toujours repiquer dans la maille par derrière et ensuite on prend celle d'à côté. Donc, vous devez avoir 54 mailles hein, pour le tour du petit chausson. Donc là, on va faire ça 54 fois. Hein. On pique là où on vient de sortir. On pique dans la maille d'à côté. On sort notre fil. On fait une maille serrée. Je retourne par derrière dans la maille où je viens de sortir. Je prends le fil. Vous voyez, ici, je prends le fil comme ça. Hop, je fais ma maille serrée. Je repique la maille par derrière et je prends celle d'à côté. Et ainsi de suite. Donc, je repique, je vais dans celle d'à côté. Je vous le montre plusieurs fois, hein, j'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez, ici, c'est la maille où on vient de piquer. Hein. On a piqué par celle-là par derrière et on est venu dans celle-là. Et bien maintenant, je repique dans celle-là par derrière et je vais dans celle d'à côté.
Et je fais ça tout le tour jusqu'à arriver ici. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, on vient piquer dans notre maille en l'air, là, qu'on a fait au début du rang, et on fait une maille coulée. Pour le rang numéro 5, on démarre avec 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire une bride à la base ici de nos 2 mailles en l'air. Et ensuite, on vient faire une bride dans chaque maille. Donc là, je vous laisse faire votre rang seul, puisque on a juste à faire un rang que de brides sur chaque maille qu'on vient de faire, hein. C'est ce qui va nous faire la démarcation de la semaine. Donc je vous laisse continuer votre rang en faisant une bride sur chaque bride. Donc une fois arrivé à la fin du rang, on fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Et là, on va travailler en bride en relief avant et arrière. Donc pour ça, on fait 2 mailles en l'air, une bride en relief avant. Donc je pique devant l'ouvrage mais derrière ma bride. Et je fais une bride. Et l'autre, je pique derrière l'ouvrage mais devant la bride. Et ainsi de suite, comme ça, tout le rang. Une bride en relief avant, je pique derrière la bride, mais par devant l'ouvrage. Une bride en relief arrière, je pique derrière l'ouvrage, mais devant la bride. Donc si vous ne savez pas les faire, vous pouvez regarder hein, sur ma chaîne, j'ai d'autres tutos, notamment dans les carrés, hein, le carré qu'on fait pour les plaids, où j'explique vraiment comment on fait les brides en relief avant et arrière pour ceux qui ne savent pas du tout les faire. Donc là, je passe un petit peu vite sur cette étape, puisque je vous l'ai déjà expliqué pas mal de fois. Et on va faire donc 2 rangs comme ça, bride sur bride. Donc je vous laisse finir le rang là, et dès qu'on a fini celui-là, on enchaîne directement avec un deuxième rang, une bride en relief avant sur celle avant et une bride en relief arrière sur celle arrière. On se retrouve une fois qu'on a fait nos 2 rangs de brides en relief. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a réalisé les 2 rangs en bride en relief avant et en bride en relief arrière. On va continuer toujours avec nos brides en relief. Donc on fait 2 mailles en l'air. On continue sur la première, une bride en relief avant, une bride en relief arrière sur la deuxième. Là, on va faire 7 fois le motif, hein. Donc là, on a fait une fois. Donc une avant, une arrière. Ça fait 2 fois. Une avant, une arrière. Donc là, on est à 3 fois. On fait 7 fois en tout, hein. Quatre. 5. 6. 7 fois. Donc là, on a fait 7 fois une bride en relief avant, une bride en relief arrière. On continue avec une bride en relief avant. Et là, on va faire 12 diminutions. Donc, on prend notre fil, on pique dans la maille arrière. Donc, comme pour faire notre bride en relief arrière, on passe à travers les 2 boucles seulement. Et on prend notre fil, on fait notre bride en relief avant. On prend notre fil, on passe à travers les 2 premières boucles.
Et ensuite, on ferme les 3 en même temps pour faire notre diminution. Et là, on a diminué une maille. Donc ça, on le répète encore 11 fois. On le fait 12 fois en tout. Donc je le refais une fois avec vous. On prend notre fil. On fait comme si on faisait notre bride en relief arrière. On passe à travers les 2 premières boucles seulement. On prend notre fil, on fait notre bride en relief avant. On passe à travers les 2 premières boucles et on ferme les 3 ensemble. Donc là, on l'a fait 2 fois. On le fait encore 10 fois. Et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a fait nos 12 diminutions, on continue avec une bride en relief arrière. Puis une avant, une arrière, jusqu'à la fin du rang. Donc là, on continue une bride en relief avant, une bride en relief arrière, jusqu'à ce qu'on arrive donc à notre maille de départ, hein, ici. Quand on arrive à la fin du rang, on joint par une maille coulée. On redémarre avec 2 mailles en l'air. On continue avec notre motif, donc on va répéter 6 fois une maille à l'endroit en relief et une à l'envers. Donc là, on l'a fait une fois, on le fait 6 fois en tout. Donc une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Une avant, une arrière. On va le faire ensemble comme ça. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Une avant, une arrière. Et encore une fois, hein, 6 fois en tout. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Une diminution comme on a fait les rangs précédents. Donc, on prend notre bride en relief arrière qu'on ne finit pas. Et ensuite, on fait une bride en relief avant. Et on les finit les deux en même temps. Donc là, on a 6 motifs, une bride en relief avant, une diminution. Donc on va faire 6 fois une diminution, mais sur les 2 brides en relief en avant. Donc on prépare pour faire une double bride, on met notre fil 2 fois sur le crochet et ensuite on va venir piquer sous la première double bride. On fait comme une bride normale, hein, on passe à travers les 2 boucles et les 2 suivantes. Je reprépare pour une double bride et je vais dans la bride suivante. C'est toujours en relief avant cette fois-ci. Hein. Je passe à travers les 2 premières boucles, les 2 suivantes et pour les 3 dernières, je les ferme en même temps. Et là, on a créé une diminution de double bride. On en fait encore 5 comme ça. Donc, que sur les brides en relief avant cette fois-ci. Donc là, on a fait 2 diminutions. On en fait encore une là. On en fait 6 en tout. Hein.
Donc là, on en a 4. On en fait encore 2. Donc là, on est à notre dernière diminution avec les doubles brides. Donc là, on fait des doubles brides, c'est simplement pour qu'elles soient plus hautes et que ça ne resserre pas trop sur le devant du chausson, hein. Une fois qu'on a nos diminutions, on va refaire une diminution, mais sur la bride en relief arrière avec une bride en relief avant. Et ensuite, on continue notre schéma, donc une bride en relief arrière, une avant, une arrière, une avant, jusqu'à arriver au début de notre rang, hein, enfin à la fin de celui-là. Donc, je vous laisse finir votre rang, on se retrouve tout de suite après pour la suite. À la fin du rang, on finit donc par une maille coulée. Donc, voilà déjà ce que ça nous donne pour le petit chausson. Maintenant, on va faire le point avec les petites noppes au-dessus. Donc, si vous voulez, vous pouvez arrêter votre fil, changer de couleur et utiliser un fil d'une deuxième couleur pour faire le haut du chausson. Mais ça, c'est à vous de voir, hein. Donc, pour la fin du chausson, vous allez voir que c'est très simple. On va faire 2 mailles en l'air pour avoir la hauteur de notre nopp. On va venir travailler ici dans l'espace avant. Et on fait un jeté, on pique dans l'espace, on va chercher notre fil, on tire. Donc, on bloque avec notre doigt. On va rechercher le fil une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et ensuite, on prend le fil, on le passe à travers toutes les boucles. Donc, une fois qu'on a fait notre première nopp, on vient faire une maille en l'air. On saute la maille là, juste à côté. On va dans la suivante et on fait la même chose. Une nopp. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je passe à travers toutes les boucles. Je ferme une maille en l'air. Je saute une maille ici, je saute la maille là, je vais dans la suivante et je refais une nopp. 1, 2, 3 et 4. Je ferme une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, une nopp. 1, 2, 3, 4. Je ferme une maille en l'air et ainsi de suite. Donc, on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve ici. Une fois qu'on a fini le rang, on joint ici par une maille coulée. On redémarre avec 2 mailles en l'air. On vient faire une nopp dans l'espace juste avant. Donc, toujours une nopp de 4 boucles. 1, 2, 3, 4. Je ferme ma boucle et une maille. Et là, je vais directement passer dans l'espace suivant. Donc, je prends mon fil, je pique entre les 2 noppes, je lève et je fais ça donc 4 fois. Donc, 2, 3 et 4. Je ferme ma boucle, je fais une maille et je vais ici dans l'espace suivant. Et ainsi de suite. Et on va répéter ce rang-là 2 fois. Donc, on fait ce rang-là où on pique entre chaque nopp. On arrive ici, on fait une maille coulée. On redémarre avec une nopp dans l'espace juste avant. Et on refait une nopp entre chaque nopp. Donc, on fait 2 rangs où on va faire nos petites noppes, mais à chaque fois dans l'espace entre 2 noppes. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini le petit chausson. Vous voyez, on a fait le premier rang,
où on a sauté une maille. Après, on a fait un deuxième rang entre chaque nopp et un troisième rang entre chaque nopp. Donc voilà pour ce tuto de petits chaussons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc bien sûr, vous pouvez le réaliser en plusieurs couleurs si vous le souhaitez. Faire la semelle d'une couleur et après vous pouvez faire les noppes aussi de la même couleur. À vous de voir après comment vous voulez réaliser ces petits chaussons. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se retrouve très vite pour un prochain tuto.